Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de teint. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de routine teint et elle a beaucoup changé. Je me suis vraiment orientée vers des produits plus naturels et bio de préférence. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais tous les jours. Cette routine, ça fait 3 mois que je l'utilise et je tenais avant tout à vous spécifier que alors là j'ai beaucoup moins d'imperfections, beaucoup moins d'acné et beaucoup moins de cicatrices. Mais il y a 3 mois, quand j'ai démarré cette routine, j'avais beaucoup d'acné et beaucoup surtout de cicatrices. Et sachez que cette routine fonctionne très bien sur les cicatrices d'acné, etc. Les produits que j'utilise sont assez bénéfiques pour la peau, donc voilà, c'est vraiment une routine que je vous recommande si vous avez la peau assez similaire à la mienne. Moi, il faut savoir que j'ai la peau déshydratée, mais mixte, donc elle a tendance à briller au niveau du menton, du nez, du front et à être très déshydratée partout ailleurs, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Il y a des produits sur lesquels je ne m'étendrai pas trop puisque vous les retrouverez dans ma vidéo favorite de la semaine prochaine, donc voilà, vous en saurez un petit peu plus à ce moment-là, mais je vais quand même vous expliquer brièvement ce que j'en pense. Et on va démarrer tout de suite. Donc je me suis préalablement hydratée le visage avec ma crème bio chouchou du moment, dont je ne vous parlerai que la semaine prochaine. Ensuite je vais appliquer ma base de chez Couleur Caramel. Vous allez voir, il y a pas mal de produits Couleur Caramel puisque c'est une marque que j'adore. Je l'avais achetée en magasin bio, elle coûte un peu cher, c'est vrai, mais l'utilisation est vraiment top. Donc ça s'appelle Avant-Première Gel Bonne Mine Velours Matifiant. C'est à base de silice et d'huile de jojoba bio pour matifier la peau et lui donner bonne mine. Bon, moi c'est la teinte 62, donc c'est une teinte assez marronnée, mais vous pouvez voir que ça se fond très bien à la peau sans aucun souci. La texture est juste dingue, ça vous lisse la peau, ça permet vraiment de faire tenir le maquillage, surtout que moi j'utilise des produits bio et naturels, donc ils ont tendance à moins bien tenir le choc que des produits issus de la pétrochimie. Du coup c'est vraiment indispensable de mettre une base selon moi, surtout quand vous ne pouvez pas trop faire de retouches en journée. Et avec cette base honnêtement ça ne bouge pas du tout quand je rentre le soir. Voilà, je brille légèrement sur le menton et le front, mais rien de désastreux et ça fait vraiment plaisir. Elle m'a pas du tout fait de boutons alors que je suis quelqu'un qui a la peau très réactive. Donc voilà, elle a tout bon en fait, j'ai envie de dire, c'est vraiment un produit indispensable pour moi et évidemment je la rachèterai, sachant qu'il en faut vraiment très peu. Il en faut une micro noisette pour tout votre visage, comme elle s'étire vraiment beaucoup. Donc c'est un produit qui est économique, qui est bio et qui est super efficace. Comme c'est fait, je vais appliquer de l'anti-cerne tout d'abord. Donc celui-ci c'est encore une fois de la marque Couleur Caramel, mon amour. J'applique d'abord la teinte numéro 12, c'est une espèce de couleur avec des sous-tons légèrement orangés dedans. Voilà, et en fait ça va vraiment illuminer le dessous de l'œil, ça va cacher les cernes, neutraliser la couleur un peu sombre des cernes et c'est vraiment un super produit. La texture est très crémeuse, c'est vraiment très agréable à appliquer. Et que vous ne connaissez pas ce produit, méfiez-vous les 2-3 premières utilisations. Personnellement il m'a pas mal marqué le dessous de l'œil, comme des petites sécheresses alors que j'avais pas le contour de l'œil particulièrement sec. Donc j'ai investi dans un contour de l'œil un peu plus punch. Et de toute façon cet effet n'a duré que 2-3 jours puisque en fait je pense que c'est la texture du dessus. Il doit y avoir une espèce de film qui est une texture différente en fait de ce qu'il y a en dessous. Donc une fois que vous avez utilisé le dessus, il n'y a pas de problème. La texture est super crémeuse, la couvrance est très modulable. C'est-à-dire que si vous aimez les choses naturelles, vous n'en mettez pas beaucoup et il n'y a pas de problème. Mais si comme moi vous voulez tout cacher, les cernes et les imperfections, c'est vraiment un super produit que je vous recommande. Donc pour être sûr que ça ne va pas bouger de la journée et que ça ne va pas me marquer les ridules au bout d'un moment, je vais venir poudrer avec une poudre de finition de chez Inika. Rassurez-vous, c'est pas le format qui est vendu, c'est un format miniature que j'avais eu dans un kit. Donc c'est une poudre qui est transparente tout simplement, donc prenez ce que vous avez. Si vous n'avez pas, prenez une poudre compacte quelconque. Plus elle est fine, plus ce sera joli. Ensuite, quand c'est fait, je vais reprendre un anti-cerne couleur caramel, mais pas le même puisque cette fois c'est le numéro 7 et celui-ci je vais l'utiliser pour corriger mes imperfections puisqu'il a une couleur sensiblement proche de ma peau, donc comme vous pouvez le voir, franchement
c'est une couleur parfaite, c'est-à-dire qu'il est invisible sur ma peau, c'est un truc de malade. La couvrance est vraiment super sympa. Vous pouvez vraiment camoufler vos rougeurs, vos imperfections et tout et tout. Donc même topo, hein, c'est la même texture que l'autre, donc je ne vous en reparle pas. Et ensuite je vais pouvoir appliquer mon fond de teint de chez Inika. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne et mon correcteur d'abord puisque j'utilise un produit poudre par la suite. Donc on applique toujours les produits crème avant. Donc ce fond de teint c'est un réel coup de cœur pour moi. Je vous en parlerai plus longuement dans ma vidéo favori, mais honnêtement c'est un truc de fou tellement je l'aime. Il est super parce que il est invisible sur la peau. Et pourtant la couvrance est complètement dingue. C'est-à-dire que ce fond de teint je le mets donc par-dessus mon anti-cerne. Et les gens me disent ah mais t'as une super peau par rapport à avant, tu t'es pas maquillée et tout, alors que ben si, je suis maquillée. Et ça c'est vraiment top quand on recherche des maquillages légers comme j'aime. Donc c'est super parce qu'on a la couvrance et la discrétion et moi pour un fond de teint c'est vraiment tout ce que je demande. En plus il est formulé celui-ci spécialement pour l'acné, donc il ne va pas agresser votre peau et il ne va pas boucher vos pores et au contraire il va avoir une petite action sur l'acné. Ensuite donc j'utilise un anti-cerne minéral que je vais venir appliquer localement sur mes imperfections. Si vous n'avez pas d'anti-cerne minéral, vous pouvez très bien utiliser votre fond de teint minéral. Donc moi en l'occurrence le Inika, ça m'arrive quand je pars en week-end par exemple de n'utiliser que ça. Vous l'appliquez avec un pinceau boule et voilà, ça va être plus concentré en pigment et ça va très bien recouvrir vos imperfections. Sinon donc en correcteur minéral, moi j'utilise celui de chez Everyday Minerals qui est super bien, c'est la teinte Fairly Light. Et voilà, c'est super sympa, ça apporte une couvrance supplémentaire et ça va permettre de bien fixer le correcteur crème que vous avez appliqué en dessous. Ensuite je vais venir poudrer avec... On retourne chez Couleur Caramel. Il me semble que c'est la poudre de soie. Voilà, donc ça se présente dans un pot comme ça. Et clac. Donc j'en mets un peu dans le capuchon et je l'applique sur tout mon visage pour fixer tout ça. Ensuite, toujours chez Couleur Caramel, je vais venir appliquer mon nouveau chouchou. Alors ça, c'est un produit qui s'est récemment greffé à ma routine, que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque. Ce produit, je l'ai choisi, ça faisait longtemps que j'avais envie de le tester mais j'avais très peur que la teinte ne m'aille pas, donc je n'avais jamais craqué. Et j'ai bien fait de choisir ce produit parce que j'en suis vraiment dingue. Si vous avez le teint pâle et que vous galérez à trouver une poudre un petit peu type poudre de soleil pour faire du contouring ou réchauffer votre teint, honnêtement cette poudre est super, vraiment. Je l'aime. Alors il faut savoir qu'elle ne conviendra pas à tout le monde puisqu'il y a des tons rosés dedans. Vous voyez, il y a des petites roses incrustées, alors elles ont pas mal baissé puisque je m'en sers tous les jours. Donc c'est la numéro 232, il y en a deux, je crois qu'il y en a une qui est beaucoup plus sombre. Mais celle-ci, si vous avez le teint pâle et que vous voulez faire un petit peu de contouring et réchauffer votre teint, c'est une poudre qui est super. C'est-à-dire qu'elle se travaille très facilement, vous ne pouvez pas vous louper. Honnêtement, même en me maquillant à 6 h du mat avec une lumière jaune dans le noir à moitié, je me suis jamais loupée avec cette poudre, donc ça c'est quand même un signe. Surtout que je suis pas du tout une pro du contouring, vu que j'ai le teint pâle, j'en fais vraiment très peu. Et là, depuis que je l'ai reçu, je l'utilise tous les jours en fait. Donc je l'utilise avec un petit pinceau comme ça. Et donc je viens mélanger et j'en applique, comme vous pouvez le voir, d'abord en ligne dans le creux de mes joues. Et ensuite je viens faire des petits ronds vers le haut pour estomper tout ça en remontant. J'en mets un petit peu sur mon front, un petit peu pour creuser ma mâchoire. Et vous voyez que le résultat est très naturel, très joli. Et ensuite pour terminer le teint, je vais prendre un petit blush. Alors j'ai pas beaucoup de blush bio, en fait j'en ai qu'un. Donc le choix a été très vite fait et honnêtement c'est pas du tout un blush que j'affectionne. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire une routine teint bio. En réalité 9 fois sur 10 je ne mets pas de blush, mais bon là c'était pour la vidéo, je me suis dit allez fais ça bien. Donc j'ai sorti mon petit blush Lily Lolo qui se présente comme ça. Clac. Voilà, donc le packaging est très salissant mais bon, peu importe. Donc c'est un blush double de chez Lily Lolo. Vous avez un blush qui est irisé, un blush qui est mat. Honnêtement la pigmentation est complètement décevante. Il n'y a que celui qui est irisé qui se voit à peu près.
l'autre est inexistant et celui qui est irisé est très clair, donc c'est plus pour moi un highlighter qu'autre chose, mais donc j'en applique très légèrement sur mes joues et ça fera office de blush. Je vais faire mes sourcils parce que pour moi c'est une étape que je fais pareil tous les jours. Je trouve que ça sculpte le regard et c'est vraiment une étape que j'aime. Donc pour faire ça, j'attrape ma palette de chez Couleur Caramel toujours, que j'avais acheté sur le site Greenwiz je crois. Et que j'aime d'amour. Donc voilà comment se présente la palette. Cette palette est vraiment magnifique. Alors le pinceau à la base n'est pas là, hein. Le pinceau c'est moi qui l'ai rajouté parce qu'il y avait 2 embouts mousse dont je ne me sers pas pour ces fards là. Donc je pense que vous voyez, les fards sont vraiment magnifiques. Si vous voulez quoi que ce soit, dites-le moi, je m'exécuterai. C'est vraiment une palette que j'utilise tous les jours en plus, donc avec plaisir. Je termine par fixer tout ça avec ma petite eau de rose que j'aime et je fais ça vraiment tous les jours. Je le fais avant et après. J'adore l'eau de rose. Je trouve qu'au réveil, avant d'appliquer du maquillage, ça donne un coup de peps. Ça réveille la peau et à la fin ça fixe le maquillage et ça sent trop bon. Donc voilà, je suis fan de l'eau de rose. Je suis prête à me maquiller les yeux. Si vous voulez voir un maquillage avec les fards liquides de chez Couleur Caramel, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente, je vous mets le lien en barre d'infos. J'avais fait une revue, démo, avis, etc. Sur ces petits fards là et donc vous avez un make-up avec. Je vous remets en barre d'infos le code promo de la marque Couleur Caramel qu'ils ont gentiment accepté de partager pour vous. Donc c'est moins 10% jusqu'au 10 novembre, donc ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un oeil sur leur site. Je vous mets tous les liens, les codes en barre d'infos. Donc vous avez moins 10% sur votre panier sur le site officiel de la marque jusqu'au 10 novembre. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos prévue à cet effet. Et voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis sur la vidéo déjà, parce que votre avis c'est le plus important. Et surtout sur les produits, si vous aimez ces produits, si vous ne les connaissiez pas, si vous en préférez d'autres, etc. Je prends tout, je prends tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour ma vidéo favorite.